Il est 7h13. Quelle mobilisation aujourd'hui. C'est la 11e journée contre la réforme des retraites. Nous sommes avec deux personnes sur le terrain qui, de nouveau, vont manifester, ou en tout cas qui contestent cette réforme des retraites. C'est Nadia Alran, professeure en école élémentaire à Perpignan. Bonjour Nadia Alran. Bonjour. Vous êtes délégué syndical aussi UNSA Éducation. Et puis Samuel Gauthier, secrétaire général de la CGT pénitentiaire, où normalement on ne doit pas faire grève véritablement. Hein. Samuel Gauthier, bonjour. Je confirme, nous n'avons pas le droit de grève, voilà. Nous avons un statut particulier. Voilà, c'est ça. Mais il y a quand même une contestation. Nadia Alran, vous allez continuer donc de faire grève aujourd'hui ou de vous mobiliser. Vous pensez que rien n'est perdu ? Ben oui, nous pensons que rien n'est perdu, sinon à l'UNSA, nous n'appellerions pas à nouveau à nous mobiliser aujourd'hui. Et puis d'autant plus avec la rencontre qui a eu lieu récemment avec Elisabeth Borne, qui s'est soldée par un échec. Ouais. Nous continuons à appeler à la mobilisation. Nous employons tous les canaux de communication pour que tous les personnels de l'éducation nationale soient avec nous en train de manifester, en train de montrer qu'ils rejettent cette réforme injuste et injustifiée. Mais vous ne pensez pas que ça va s'essouffler un peu, parce que évidemment ça fait 11 jours, il y a eu aussi bien sûr, quand on est en grève, on n'est pas payé, on n'est pas rémunéré, donc alors qu'il y a que c'est assez difficile en fait la vie, qu'il y a de l'inflation, que certains vont se dire bon tant pis, on attend la décision du Conseil constitutionnel. Mais ça, c'est indéniable et c'est insupportable parce qu'il y a un principe de réalité. Il y a 2 jours, notre ministre Pap Ndiaye a dit sur Public Sénat que si les enseignants n'étaient pas mobilisés ou pas trop, n'avaient pas été les fers de lance de la mobilisation contre la réforme des retraites, c'est parce qu'ils comprenaient cette réforme et qu'ils l'acceptaient. Là, on n'est plus sur de la communication, on est carrément sur de la propagande. Oui, en 2023, tous les publics, tous les travailleurs de l'éducation nationale souffrent comme tout le monde de l'augmentation des charges fixes. Il faut payer son chauffage, il faut payer son essence, il faut payer ses courses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu des fortes mobilisations au moins une fois par mois sur la première journée du mois. Les chiffres sont éloquents. Mais après, il y a beaucoup de collègues qui voudraient être là, mais qui ne le peuvent pas. Tout simplement parce que nous aussi, nous subissons la baisse du pouvoir d'achat et tout ce qui va avec. Être gréviste aujourd'hui, ça devient compliqué. Alors le droit de grève existe, nous le pratiquons, nous l'exerçons, et nous à l'UNSA, on appelle tout le monde vraiment à en user, à en abuser par rapport à cette réforme. Il faut vraiment montrer qu'on n'est pas d'accord, mais il y a un principe quand même de réalité qui est de pouvoir payer ses factures à la fin du mois, oui. Oui, c'est ça. Mais alors ceux qui ne font pas grève peuvent vous soutenir, bien sûr. C'est ce qui arrive sans doute quand il y a des discussions dans les bureaux, Nadia Alran, dans les classes, non ? De toute façon, dans l'éducation nationale comme dans notre pays, c'est unanime. 9 travailleurs sur 10 sont contre la réforme, 7 personnes sur 10 sont contre la réforme. Là, 7 sur 10, il y a oui, pas c'est match, ça. J'ai envie de vous dire, c'est 7 sur 10, 7 Français sur 10 qui rejettent cette réforme. Oui, dans les salles des maîtres, dans les salles des professeurs, il y a une inquiétude parce que notamment nos collègues qui ont une carrière complète, qui ont leur carrière dans les pattes, j'ai envie de vous dire, voient bien que rallonger d'1 an, 2 ans, 3 ans, ce n'est pas du tout anodin. Ça devient compliqué et très compliqué à envisager. Là, on a un décalage qui s'opère avec nos élèves. Vous imaginez, quand on a déjà 59, 60, 61, 62 ans, 63 ans, il y a un décalage qui s'opère de communication avec les parents d'élèves, avec les élèves qu'on nous donne en charge, quoi. Donc, l'ensemble des personnes les plus anciennes d'entre nous mesurent bien à quel point ça peut être insupportable de devoir encore repousser l'âge de départ à la retraite. À la retraite, oui. Samuel Gauthier, comment ça se passe dans les prisons pour la CGT pénitentiaire ? Parce que normalement, vous ne pouvez pas faire grève, mais comment vous exprimez-vous votre désaccord ? Alors même si nous n'avons pas le droit de grève, nous avons des leviers tout de même. Puisque les collègues, même s'ils ne peuvent pas, en tout cas, rejoindre les cortèges, alors hormis s'ils sont en congé annuel ou en repos hebdomadaire, nous avons, en tout cas, indiqué à nos collègues que, en termes de solidarité et pour montrer leur désaccord avec cette réforme, on pouvait toujours prendre du retard à la prise de service ou en tout cas retarder leur service au niveau dans les bureaux d'une heure, d'un quart d'heure, d'une demi-heure, en signe de protestation, afin que ça remonte à nos directions pour montrer que dans les établissements pénitentiaires également, dans les structures,
il y a un mouvement de contestation, quoi. Oui, parce que vous êtes opposé aussi au report de l'âge légal, parce qu'on part à la pénitentiaire à quel âge à la retraite? Alors nous bénéficions d'un régime particulier dont qu'on appelle la catégorie active. Oui. Voilà, le fait d'avoir de la pénibilité, on a un âge de départ qui est là à l'heure d'aujourd'hui qui est à 52 ans, qui sera décalé avec la réforme à 54 et avec une date de limite à 57 qui sera décalée à 59. Alors ça c'est par rapport à la pénibilité, le fait de travailler en horaire atypique, de travailler en service de nuit et travailler au contact d'un public dit difficile, hein, tout que sont les détenus. Donc voilà, mais le fait, et comme la collègue a pu le dire, il est impossible pour nous, en tout cas personnel pénitentiaire, d'exercer au-delà. Il y a déjà des conditions de travail difficiles, hein, avec une surpopulation pénale galopante au sein de nos murs, donc avec forcément des conflits de plus en plus récurrents au sein de nos détentions. Donc pour nous, cette réforme est injuste et il est hors de question pour nous de prolonger en tout cas notre durée de travail au regard des éléments factuels et actuels. Ouais. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous et on va suivre ça pour savoir évidemment s'il y aura une mobilisation encore aujourd'hui. Merci donc Samuel Gontier et Nadia Alran du côté de Perpignan. Merci.